Le confort visuel est assez important quand on fait du référencement naturel parce que c'est un travail qui est un peu pénible et assez long. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vous servir de l'outil de mind mapping qu'on utilise quand on fait du SEO. Ça va servir à organiser nos mots-clés, tous les contenus de notre site internet. Comme ça, à la fin, vous aurez un joli mind map. Vous aurez du plaisir tous les jours à ajouter des contenus, le mettre à jour, etc. On s'en sert tous les jours en SEO, donc c'est extrêmement important. Apprendre, pratique facilement avec plaisir, prendre l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Alors pour commencer cette vidéo, nous allons voir les paramètres de base de l'outil. Donc celui que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est xmind.ai. J'ai un peu le nez bouché, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, comme ça vous pourrez y accéder facilement. Mais grosso modo, si je l'ai choisi, c'est qu'il est assez facile à prendre en main. En plus de ça, il est gratuit. C'est plutôt pas mal quand on fait du SEO avec tous les outils qu'on utilise. À force, franchement, ça coûte assez cher. Donc pour commencer, ce qu'on va voir, c'est les paramètres généraux de notre mind map pour pouvoir choisir des couleurs prédéfinies, des polices, etc. Et ensuite, nous allons voir comment créer des éléments dans ce mind map et on va enchaîner ensuite par le changement des couleurs des branches, des petits groupes, des petits éléments comme ça, etc. Donc, on commence avec les paramètres généraux du mind map. Quand on arrive, on va cliquer n'importe où dans le vide, hop, et on va voir là tous les paramètres du mind map par défaut. Donc là, c'est le fond, la couleur de fond du mind map. Moi, en général, je laisse blanc, mais on a le choix. On peut rentrer une valeur personnalisée ou prendre une couleur juste ici. On peut aussi utiliser la police par défaut de notre mind map. Donc moi, je vais choisir comme d'habitude dans Railway. Ah là, c'est un peu trop gras, j'aime pas trop. Je vais du coup choisir Roboto. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ensuite, là, on va pouvoir choisir l'épaisseur des lignes par défaut de toutes les lignes là. Donc on peut choisir ici, plus on descend, plus ça va être épais. Vous voyez là, ça va être hyper épais. On le voit ici. Et là, ça va être le plus fin possible. Et là, par défaut, je sais pas, peut-être c'est médium. À voir. Et sinon, après, on peut choisir des branches un peu plus spéciales comme ça. Ça fait un peu plus mind map traditionnel. Moi, j'aime pas trop. Donc je reste sur quelque chose par défaut. Ensuite, on va avoir ici des couleurs de branches. Les branches, c'est ça, hein, c'est ce qui relie les différents éléments prédéfinis. Donc on en a trois par défaut. J'aime pas trop ça aussi, mais ça, je vous le montre quand même, puisque ça existe. Et ensuite, on a deux groupes ici de paramétrage. Ici, c'est le style du mind map. Est-ce qu'on va faire en sorte que automatiquement les éléments, quand on les crée, vont se ranger pour que ça soit équilibré d'un point de vue général? Moi, j'aime pas, je vais le laisser comme ça, sinon vous voyez que ça s'équilibre, ça se met à gauche et à droite. Cette option-là va permettre de resserrer le mind map. Si on a beaucoup d'éléments à mettre et qu'on a un petit écran, c'est plutôt pas mal. Et ça va permettre d'uniformiser la taille des éléments pour qu'ils se ressemblent à peu près tous, pour avoir une sorte de cohérence visuelle. C'est plutôt pas mal, moi j'aime bien le mettre en place. Moi. Après, ça dépend du mind map. Mais là, pour l'exemple, je vais le laisser cocher. Et ensuite, pour les paramétrages avancés, là, je le coche aussi, c'est est-ce qu'on va avoir la possibilité de déplacer manuellement un élément ou est-ce que automatiquement, regardez, je vais le mettre là, ou est-ce qu'automatiquement, hop, les trucs ils se classent les uns après les autres. Moi, je, moi ça dépend, ça dépend. Donc là, pour l'exemple, je vais le décocher, mais en général, je le coche parce que j'aime bien avoir ma liberté comme ça. Ensuite, est-ce que quand je prends un élément, il va se détacher du groupe principal? Je vous déconseille de l'utiliser, c'est un peu bizarre. Après, ça peut être utile dans certains cas, mais nous, quand on fait du SEO, franchement, j'avais pas vu l'utilité pour le moment. Et ça, sincèrement, c'est une option que j'utilise pas. De toute façon, j'ai même pas. Normalement, c'est censé mettre un sujet dans un autre, mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Peut-être qu'il y a quelque chose que je fais de mal, mais en tout cas, voilà, ça m'est pas utile. Ensuite, pour le paramétrage général, on peut choisir par défaut un type de mind map. Voilà, il y a différents types de mind map visuellement. À vous de faire en fonction de ce que vous préférez. Moi, j'aime bien celui par défaut. Il y en a beaucoup, hein, regardez. C'est vraiment énorme. Il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, dites-vous que tout ça, c'est gratuit. C'est vraiment exceptionnel. Ensuite, là, on aura le choix parmi des couleurs prédéfinies. Ça, pareil, hein, je ne l'utilise pas parce que je personnalise les couleurs. On va voir après comment faire. Mais en tout cas, ça existe. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête et qu'il y a un groupement de couleurs qui vous intéresse, vous pouvez partir sur celui que vous désirez. Voilà. Bon, je suis parti dans l'explication du paramétrage général de votre mind map, mais j'ai oublié la base. C'est quoi? C'est il faut nommer votre mind map. Donc vous le nommez ici
Donc mind map, vidéo, tuto YouTube, je vais l'appeler comme ça. Donc après, dans l'outil, quand vous aurez la liste de vos mind maps, c'est toujours bien que celui-ci ait un nom pour pouvoir le repérer, savoir que ça concerne tel ou tel sujet. Et ensuite, là, vous avez un petit encart. C'est que vous pouvez partager votre mind map et là, accéder à votre profil. Et ensuite, juste ici, vous avez la possibilité d'avoir une sorte de vue en plein écran pour naviguer au sein des différents éléments de votre mind map. C'est plutôt pas mal si vous avez un, un mind map à présenter. Voilà, hein, pour l'instant, de toute façon, il est assez vide, donc j'ai rien à présenter. Mais ça peut être pas mal pour une présentation. Ensuite, là, on va avoir les commentaires. C'est si jamais vous êtes à plusieurs sur un mind map, vous allez pouvoir, plus tard, on va voir commenter un élément ou commenter de manière générale le mind map juste ici, en cliquant ici. Et ensuite, donc, ouais, donc là, c'était pour accéder aux paramètres généraux du mind map si on a cliqué dans le vide, hein, bien sûr. Parce que vous allez voir que si on appuie sur un élément précis, là, tout ça, ça va changer. Il y aura accès à deux nouveaux éléments qui sont ici. Parce que vous voyez là, quand j'appuie dans le vide, ils ne sont pas disponibles. Là, ce petit smiley, ça va permettre d'ajouter des petits éléments juste ici. Par exemple, là, si je veux ajouter une pastille rouge, ça va s'ajouter juste ici. Et moi, à la base, c'est comme ça. On appuie sur Show légende et on voit ici que on peut ajouter une légende. Par exemple, si cet élément rouge, c'est page pas écrite, on peut l'écrire ici. Hop, et comme ça, on aura la légende et on saura à quoi correspond chaque point. Donc là, les pastilles, à vous de voir comment vous pouvez les utiliser, hein. Là, moi j'aime bien ça, c'est pas mal, c'est pour mettre une sorte d'état des lieux pour savoir où on en est sur un élément, est-ce qu'il est vraiment bien avancé ou pas. Donc c'est à vous de voir si ça peut être utile ou pas. Moi je l'utilise pas, mais j'aime bien l'idée. Ça ensuite, bon ça c'est des, je sais pas trop dans quel contexte on peut l'utiliser, mais en tout cas il y a des drapeaux ou des étoiles. Pour moi c'est plus quelque chose de visuel, ça peut être une sorte de variante avec ces pastilles-là. Ouais aussi j'avais oublié de vous dire, il y a les numéros, donc on peut s'en servir ça pour prioriser la rédaction de contenu. Si par exemple on a plusieurs éléments là, on peut dire que les éléments numéro un ils doivent être rédigés en premier, 2 ensuite et 3 ensuite, etc. Et pour continuer, ça, si vous êtes plusieurs sur un mind map, c'est pas mal hein, d'assigner comme ça une sorte de pastille pour chaque élément. Vous voyez, vous pouvez en mettre plusieurs types de pastilles pour un élément. Donc, par exemple, rouge, on va mettre que ça va être Mohamed qui va travailler dessus. Et, et ensuite, l'orange, ça va être Stéphanie. Stéphanie qui va travailler sur cet élément-là et Mohamed qui va travailler sur celui-là. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Après, les symboles, là, à vous de voir comment vous les utilisez. Mais moi, pour l'instant, je ne les utilise pas. Ensuite, on va passer assez rapidement sur ces points-là. Pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Puis ça, c'est pas vraiment. J'aime pas, moi, je trouve ça un peu moche. Mais après, si vous faites des mind maps plutôt, que vous les utilisez dans un cadre personnel ou dans le cadre d'apprentissage, ça peut être pas mal. Mais là, dans le cadre SEO, c'est inutile, hein, franchement. Regardez de mettre un petit livre comme ça. Vous pouvez le redimensionner, le mettre sur la gauche, ça c'est plutôt pas mal. On va enlever la pastille pour voir à quoi ça ressemble. Et là, elle ne veut pas s'enlever. Ah bah du coup là, j'ai pas idée. Hop, j'appuie dessus, ouais, j'appuie sur la corbeille et ça l'enlève. Donc si vous voulez mettre des emojis un peu plus travaillés, là donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de dessins. Et là, il y a les catégorisations des différents éléments pour les trouver plus rapidement. Juste le problème, c'est que ça apparaîtra pas dans la légende. Comme c'est des emojis un peu spéciaux. Donc, à vous de voir si vous voulez les utiliser. Et là, on est un peu dans la même veine, sauf que ça va plus être du sticker et il y en a beaucoup moins. Donc, vous voyez, donc vous avez le choix et le fonctionnement est à peu près le même. Donc, on va rétrécir cet élément-là, par exemple, comme ça. Et on va pouvoir, en le prenant, soit le mettre sur la gauche, sur la droite, en haut et en bas. Donc, en général, je préfère à gauche. Mais quand l'élément est sur la droite, ça peut être pas mal de mettre l'élément à droite comme ça. Voilà, donc là on a vu avec quoi on peut accompagner le texte d'un élément pour que visuellement notre mind map ressemble à quelque chose d'un peu plus satisfaisant et aussi à quelque chose d'un peu plus organisé. On va voir ensuite comment je m'organise moi.
Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer des éléments. Comment on fait? Là, on va créer un élément. On va mettre élément payant. Ensuite, pour créer un contenu, là, un élément à l'intérieur de celui-ci, ce qu'on va devoir faire, c'est appuyer sur ce bouton, sur le deuxième. Parce que, en fait, là, c'est un sujet. Si j'appuie dessus, ça va créer un nouveau sujet à la même hauteur que celui-ci. Tandis que si je veux créer un élément en dessous de celui-ci, je dois créer un subtopic, comme il l'appelle, donc un sous-sujet. Et donc, là, je vais l'appeler produit 1. J'appuie sur entrée pour aller plus vite. Hop, entrée et entrée encore, etc., etc. Donc ensuite, ce que je vais pouvoir faire là, c'est pour utiliser de manière un peu plus avancée l'outil. En général, dans le cadre d'une utilisation SEO, vous allez voir que on n'a pas besoin d'utiliser tout ça, mais je vous le montre quand même. Là, on peut créer des relations entre les éléments. Donc là, il y a le produit 3 qui était sélectionné. Donc je vais sélectionner le 1. Et imaginons que le 1 il a un lien avec le 3. Ben, je pourrais le lier comme ça et expliquer ici la relation. Donc dire par exemple c'était un produit bio. Et ensuite je pourrais, en cliquant ici puis là, personnaliser cet élément-là. On va le voir après. Donc ça peut être pas mal cette utilisation. Donc ensuite, ce qu'on aurait pu faire, c'est grouper aussi des différents sujets. Donc par exemple, on sélectionne ces trois sujets et on fait un groupe juste ici. Et comme ça, après, on pourra personnaliser visuellement cet élément. Et pour une raison X ou Y, on peut avoir besoin de faire un groupe comme celui-ci. Ensuite, imaginons que ces deux sujets, je veuille expliquer quelque chose qu'ils ont en commun sans passer par l'élément de mise en relation comme celui-ci. Je peux utiliser cette sorte d'accolade et expliquer que, par exemple, ces contenus sont à rédiger d'urgence. On peut l'utiliser pour faire une note ou pour rassembler aussi des éléments et que ce soit visuellement plus frappant. Comme ça, vous voyez que si on change de couleur, on va voir que l'urgence va être plus facile à voir. Ensuite, dans un sujet, on va aussi pouvoir ajouter une note. Ça peut être pas mal si par exemple plus tard on veut ajouter quelque chose sur un contenu, on peut le préciser ici. On va avoir le champ libre. On va pouvoir dire par exemple que sur cet élément, je dois ajouter des images, améliorer le maillage interne. Voilà. Donc je saurai plus tard. En y revenant, là on voit la petite note, on appuie dessus, que sur ce contenu, je devrais ajouter des images et améliorer le maillage interne. Ensuite, on peut aussi, bien évidemment, comme tout outil de mind mapping, ajouter des tâches. Mais là, c'est payant. J'avoue que je ne le savais pas, je le découvre là. Moi, je n'utilise pas ça, le fait d'ajouter des tâches. Je préfère utiliser des outils séparés. Donc ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser des liens. Il y a ces fonctionnalités-là, à partir de ici, je les utilise pas. Je vous dis la vérité. Même le commentaire, hein, ça peut être pas mal le commentaire, regardez. J'ai déjà regardé à quoi ça ressemblait, mais je l'utilise pas. Donc, tac, j'appuie là, commentaire. Ça, c'est nul. Hop, vous voyez. Donc là, il y a un petit commentaire. Quand je passe dessus, je pourrais y avoir accès. On peut pas le déplacer, ouais. Ça, c'est nul. Ça peut être pas mal, du coup, pour commenter un élément. On voit que Ramsey, là, il est énervé, il a dit que c'était nul. Et ensuite, là, c'est pour créer un lien, mettre un lien sur un sujet. Donc, tac, là, on rentre un lien, on va mettre myboutique.com pour voir à quoi ça ressemble. Hop, et là, on va voir qu'il y a un petit lien, quand on appuie dessus, on va être dirigé sur le magnifique site de MyBoutique. Enfin, après, on va avoir la possibilité, vous voyez qu'on ne peut pas cliquer sur ces éléments de menu, sauf si on appuie sur un élément, juste ici. Donc là, on va pouvoir ajouter une image, et ici, ça va être un truc payant à mon avis, une équation, ouais, c'est normal. Pour ajouter une image, bon, c'est pas payant, on peut, mais je ne l'utilise pas, c'est toujours pareil. Ensuite, comment personnaliser un élément précis? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ça, hop, et je vais vous montrer comment personnaliser un élément en particulier. Donc on appuie dessus, et là, sur cette fenêtre, sur cette icône, il y a deux éléments qui sont apparus. Là, c'est la prévisualisation, la présentation, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, on va pas le montrer dans cette vidéo. Et là, c'est la personnalisation visuelle.
Là, vous allez pouvoir mettre des paramétrages prédéfinis ou personnaliser après cet élément. Hop, vous voyez, tac. Là, je l'ai mis en violet. J'ai mis le fond. Attendez, hop, si j'appuie là, ouais, c'est OK. Donc, il y a différentes zones de personnalisation dans un élément. Là, il y a la forme en elle-même. Là, il y a les bordures de la forme. Là, il y a le texte qu'il contient. Là, il y a la manière dont l'élément est structuré, lui et ses enfants, ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Là, il y a la branche. Et là, ça va être quelque chose de payant. C'est le fait de pouvoir numéroter un élément. Donc, le plus important, c'est la forme, la couleur du fond. Donc, par exemple, pour les éléments payants, moi, j'aime bien mettre du violet. Donc, hop, je le mets comme ça. Ensuite, la forme en elle-même, je ne la change pas, mais on aurait pu mettre autre chose ici. Et pareil, le remplissage de la forme, on aurait pu mettre quelque chose d'un peu plus feutré ou d'un peu plus abstrait comme ça. Ça fait un peu stabilo qui fonctionne un peu mal, ça peut être pas mal. Mais moi, j'aime bien laisser par défaut cette chose-là. Là, on va pouvoir changer la largeur de l'élément juste ici, mais on peut le faire aussi avec la souris juste là. Moi, je préfère laisser que l'élément s'adapte automatiquement. Ensuite, les bordures, c'est extrêmement important. Bon, pour ce type d'élément, non. Mais par exemple, pour un produit, ça va être très important parce que moi, je l'utilise pour m'indiquer à moi-même si un contenu est en ligne, n'a pas été rédigé et indexé, etc. Je vous invite à regarder la vidéo précédente que j'ai fait sur ma chaîne YouTube où je vous indique les 4 différents états. Il me semble qu'il y en a 4. Hein. C'est contenu pas encore rédigé, contenu rédigé mais pas indexé, contenu indexé. Donc il y a trois étapes. Il me semble que j'en avais rajouté une quatrième, je ne sais plus c'est laquelle. Donc je vous invite à aller voir. Mais les trois, là dans la fin de journée, je n'ai pas en tête j'ai pas en tête les différentes couleurs que j'utilise dans mes mind maps, mais en tout cas l'idée c'est ça. Vous allez voir que je l'ai expliqué en détail. Et donc les bordures pour ça, donc moi je laisse la bordure par défaut, le type par défaut. Et ensuite, donc selon l'état de l'élément, donc moi je laisse tin aussi. Et je peux, par exemple, si le produit n'est pas encore en ligne, je vais mettre une bordure qui est rouge. Comme ça, vous allez voir qu'à la fin, le mind map visuellement, ça va être quelque chose de pas mal. On va avoir une idée générale d'où on en est au niveau de notre site. On va voir quel tel contenu n'a pas été créé, tel contenu n'est pas encore indexé, tout, etc. Et de temps en temps, de manière périodique, à vous de voir combien de fois. Moi, sur les clients sur lesquels je travaille, je fais la vérification tous les jours. Je consulte les mind maps tous les jours. Mais en tout cas, voilà, ça a pour objectif de vous aider à voir d'un coup où c'est que vous en êtes. Voilà, c'est le bazar. Mais vous allez voir, à la fin de cette vidéo, je vais couper. Je vais faire un mind map hyper propre. Et ensuite, je vous mettrai des captures d'écran des différents mind maps. Où c'est que je ne sais pas si je ferai de la voix off dessus. Mais en tout cas, vous verrez à quoi ça peut ressembler à un mind map. Et ce que vous pourrez espérer avoir si jamais vous travaillez pas mal le truc. Donc là, c'est pour le texte. Donc là, ça va être la police qui va être utilisée. Vous pouvez personnaliser, mettre du gras, de l'italique, changer la taille de la police, la couleur, etc. Moi, je laisse par défaut en général. La structure, ça va être le type de mind map de cet élément de ses enfants, normalement. Alors, si j'utilise, ouais, c'est le cas. Hop, je vais annuler, STRLZ. Et ensuite, là, juste en dessous, ça va être la branche. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je mets toujours les branches en gris, comme ça, en gris foncé, toutes les branches, je sélectionne tout, commande A ou CTRL-A, et les branches, je les mets en gris. Je sais pas pourquoi, je préfère ça. Ça facilite, je trouve, la lecture du mind map. Donc je sais pas pourquoi ça a mis les bordures en or aussi. Ah non, les fonds, je sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, les branches sont toutes noires, et l'élément central aussi. J'aime bien le mettre de la même couleur pour pas qu'il nous perturbe visuellement. Je vais supprimer ça et ces éléments aussi pour que ça soit visuellement un peu plus acceptable. Et ensuite, pour cet élément-là, donc on a vu les branches. Là, ça va être le type de ligne. Là, ça va être est-ce qu'il y a une flèche ou pas. Moi, j'en mets pas. Et là, ça va être l'épaisseur de la ligne. Donc là, on a vu l'ensemble des personnalisations qui sont possibles pour un élément, le paramétrage aussi du mind map d'un point de vue général, les ajouts aussi de petits emojis comme ça avec la légende. Et donc maintenant, c'est à vous, je vous laisse place. Utiliser cet outil xmind.ai, il est gratuit. Et là, moi, je vais partir dans la personnalisation de mind map. Je vais faire tout ce que je vous ai montré. L'ajout comme ça de topics, de subtopics et tout. Et je vais vous faire plusieurs versions du mind map pour que vous voyez à quoi ça pourrait ressembler.
et on peut avoir des résultats assez exceptionnels. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker la vidéo, me laisser un petit commentaire pour me remercier et me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, à cette chaîne. Et rejoignez-moi sur Instagram, je vous tiens au courant de toutes les vidéos YouTube qui sont postées. Je vous tiens au courant de l'actualité de ma boutique, les différents contenus que je mets en ligne. J'ai aussi un podcast, un nouveau podcast depuis quelques jours là. Je vous le mets en description et je vous mets à l'écran tout de suite les différents mind maps que j'aurai fait et vous me direz vos avis en commentaire.